Je voudrais vous prêcher la parole de Dieu ce matin avec plein d'amour. Je ne voudrais pas prêcher pour dire prêcher. Écoutez, je le dis ce matin. Vous savez, des fois, devant certaines situations, on se dégonfle. Et je voudrais vous dire ce matin, je suis un grand dégonflé. Parce que si je pourrais prendre la décision de partir, je partirais tout de suite. Mais Dieu nous appelle à surmonter nos peurs, surmonter nos craintes. Écoutez, je ne le dis pas parce que j'ai peur de prêcher ce matin. C'est pas la peur de prêcher que j'ai. Ma crainte dans mon cœur, c'est le peuple, c'est vous. Si je prêche pour que ça soit une prédication, et puis demain, voilà, vous avez vu, toutes les prédications sont enregistrées, pas terminer la réunion, que tout le monde a des prédications sur leur téléphone, c'est pas le but. Le but, vous savez, c'est quoi? C'est lorsque nous prêchons que nos cœurs sont ouverts et qu'on reçoit. Et je vous dis de la part du Seigneur ce matin, c'est la plus grande des peurs que j'ai, c'est la bénédiction. Je veux que ça soit béni. Je prêche pour que ton cœur soit béni ce matin. Je prêche pour que ton cœur comprenne des choses que tu n'as peut-être pas compris encore jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, je voudrais juste dire ça avant de commencer la réunion. Je voudrais être libre ce matin, je suis libre pour prêcher la parole de Dieu. Je suis dans mon église, j'ai beaucoup de joie à annoncer le message de Dieu, mais je voudrais le faire avec beaucoup de liberté. Vous voulez être avec moi ce matin? Écoutez, je veux que lorsque on va lire la parole de Dieu, celui qui est touché, celui qui a envie de prier, celui qui a envie de crier à Dieu, écoutez, il disait un petit mot tout de suite, on n'est pas carrés, frères et sœurs, on est des hommes spirituels. Et lorsqu'il y a un message qui est annoncé, lorsque le cœur est touché, alors même si des fois, ça peut sembler un peu bizarre de dire, moi mon frère, j'ai besoin de la présence de Dieu ce matin, c'est pas du tout gênant, frères et sœurs. On a besoin que l'évangile vienne dans nos cœurs et qu'elle bouleverse tout. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que la parole de Dieu n'a pas rentré à l'intérieur. Eh bien, je voudrais que ce matin, elle rentre, elle bouleverse, elle touche. Je ne sais pas si tu as besoin ce matin, mais je vous dis de la part du Seigneur, pas pour faire beau. J'ai vraiment besoin que la parole de Dieu vienne m'inonder ce matin. Amen. Alors, je voudrais qu'on fasse une prière ensemble. Je voudrais qu'on se place devant Dieu. Écoutez, on ne va pas prier pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est largement suffisante. Elle est bénissante. Elle est vivante, elle est efficace. C'est la parole de Dieu qui nous dit elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. C'est pas de elle qu'il faut se soucier ce matin, c'est de nous. Soucie-toi de ton cœur ce matin. Amen. Alors on prie le Seigneur ensemble. Alors à Dieu, je voudrais que nous donne ce que le Seigneur commence. On prie tous ensemble, frères et sœurs. À Dieu soit la gloire. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au milieu du Saint-Esprit, être rempli de l'onction de Dieu, mais c'est que moi aussi, je vous pour pouvoir recevoir ta bonne parole, Seigneur Dieu. On entend beaucoup de paroles, mais peu est mis en pratique. Mais je veux mettre en pratique la parole, Seigneur Dieu, ce matin. Alors bénis tous mes frères, bénis tous mes sœurs qui sont là, Seigneur et Dieu, et nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Amen. Alléluia. Bénis-nous ce matin, remplis-nous du Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Parle à ton peuple, Seigneur Dieu, ce matin. On a besoin d'un mot de Dieu, d'un mot du ciel, pas d'un mot d'un homme. Levez, Seigneur. Béni soit ton nom. Sois béni, mon Jésus. Pour ta grâce, nous te disons merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, je voudrais vous parler ce matin de quelque chose. Je voudrais vous parler de la bénédiction. Voilà, c'était pas prévu. Personnellement, dans mon cœur, j'avais préparé des messages. Et dans mon cœur, depuis 2 jours, le Seigneur a pris une nouvelle direction de parole. Et je voudrais l'écouter ce matin. Je voudrais être obéissant à sa voix, à ne pas faire ce que moi j'avais prévu, mais je voudrais faire ce que lui il a prévu. Amen. Vous voulez le faire avec moi, frères et sœurs? Alors écoutez, je voudrais vous parler de l'église de Jérusalem, l'église primitive, l'église de la Pentecôte, l'église des premiers chrétiens, l'église des premiers pasteurs. Je voudrais vous parler de cette église-là et vous allez voir quelque chose. C'est que vraiment, personnellement, pour moi, ce matin, je voudrais vraiment être à sa ressemblance à cette église-là. Alors écoutez, je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble.
Et on va se laisser visiter par la présence de Dieu, par la parole. Moi je lis beaucoup lorsque je prêche, alors écoutez, soyez avec moi. Amen. Alors la Bible elle dit ça, Jésus vient de mourir, Jésus est mort, et la Bible dit que 3 jours après il est ressuscité, et puis pendant 40 jours il se montre aux disciples, il est en train de toujours faire ce qu'il fait de d'habitude, il est avec les disciples, il les bénit, il les encourage, il les relève. Et puis tout de suite, les disciples, ils sont là, écoutez frères et sœurs, le Seigneur vient de mourir, ils sont là, les disciples, ils sont devant la croix pour la plupart, et puis lorsque Jésus est mort, c'est fini. Ça peut paraître comme ça pour beaucoup de personnes. C'est fini, ils repartent, tout le monde repart un petit peu à ses affaires. L'autre, il repart pêcher, il y avait Pierre qui était un pêcheur avec son frère, ils repartent pêcher, ils ont l'habitude, ils sont habitués à ces choses-là. Et écoutez-moi, à un moment particulier, on s'aperçoit qu'ils sont repartis tous. Les 12 qui étaient présents, il y en a plus qu'un, parce qu'il y en a un qui l'a abandonné. Il y en a un qui a fait des mauvaises choses, et puis qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'équipe. Mais écoutez-moi, à ce moment-là, ils sont là, et puis ils sont repartis. L'autre, il est là-bas à droite, l'autre, il est à gauche, et puis il n'y a plus de communion, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus Jésus au milieu d'eux. J'aimerais vous dire que lorsqu'il n'y a plus Jésus au milieu de nous, ça devient grave. Ça devient quelque chose de très difficile à vivre. Et là, ils sont en train de vivre une situation qu'ils ne connaissent pas. Écoutez, ils vivent une situation qu'ils ne gèrent pas. Et peut-être que dans la vie, frères et sœurs, il y a des situations qu'on n'arrive plus à gérer. Et les apôtres, ils sont là, ils sont dispersés, ils sont à Jérusalem, ils sont un à droite, l'autre à gauche, l'autre en train de pêcher au bord du lac de Galilée, et ils sont un peu dispersés. Et puis à un moment particulier, le Seigneur leur avait dit un mot. Et je voudrais vous prêcher ça ce matin. C'est le dernier mot qu'il a annoncé le Seigneur. Vous voulez le savoir ce matin, frères et sœurs? Il y a des mots qu'on a besoin de mettre en pratique, mais j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur ce matin. C'est ce qu'on a besoin de mettre en pratique. Alors regardez ce qu'il est en train de dire. C'est le dernier mot, voyez, il monte à l'ascension au ciel, et là plus jamais les disciples seront avec lui sur la terre. C'est quand même un jour particulier, c'est un jour qui fait peut-être peur à beaucoup de disciples qui sont là avec beaucoup de crainte en eux. Écoutez ce que Jésus va dire. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivants, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Verset 4 dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ils étaient là, c'est le dernier message que Jésus va leur adresser, et il semblerait qu'ils veulent savoir autre chose que ce qu'il est en train de dire. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'à un moment particulier, il va dire un mot. Écoutez, verset 8. C'est ce que je voudrais qu'on vive ce matin. Mais il dit: écoutez, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Mais vous, il faut que vous vous préoccupez d'une seule chose. Il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux, et il partit au ciel. Voilà le message de Dieu ce matin pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'à ce discours-là du Seigneur Jésus, les disciples sont là, c'est le dernier mot, c'est le dernier jour, c'est la dernière heure, c'est les derniers moments, peut-être 30 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Mais c'est un moment que, s'ils veulent savoir autre chose que ce que Jésus est en train de dire, ben, j'aimerais vous dire ce soir, dans cette journée, frères et sœurs, il ne faut pas qu'on sache autre chose. On n'a rien besoin de savoir d'autre que ce que Jésus veut nous dire. Des fois, on voudrait connaître le temps, la prophétie de là-bas, la prophétie de là-bas. Non, ce que tu as besoin de savoir, mon frère et ma soeur, c'est que tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Parce que demain, tu ne pourras pas tenir dans un monde qui est aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, un monde qui nous fait souffrir, un monde qui veut nous, notre perte. J'aimerais vous dire qu'on a besoin plus que jamais. L'Église du Seigneur Jésus-Christ en 2023 a plus besoin que jamais d'être revêtue de la puissance de Dieu.
Et donc là, les disciples, ils voudraient savoir autre chose parce qu'ils n'ont pas encore compris. J'aimerais te le dire, peut-être que tu n'as pas encore compris ce matin. Écoutez, je le dis, Seigneur, sans juger personne. Je le dis de la part du Seigneur parce que c'est dans mon cœur. Ça fait 3 mois et demi que je suis là. Ça fait 3 mois et demi qu'on écoute des cultes les plus beaux les uns que des autres. Les plus grands messagers viennent prêcher et puis il n'y a rien qui se passe. Comment ça se fait que rien se passe, frères et sœurs? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des cœurs qui se repentent en disant, Seigneur, ça fait des années, des mois que je ne suis pas béni, des mois et puis des jours. Et puis il n'y a rien qui bouge, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous dire qu'on a besoin de vivre la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les pasteurs, non. On a besoin de comprendre quelque chose ce matin, c'est que Dieu vienne nous visiter et que nos cœurs débordent. Écoutez, frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, je m'excuse peut-être pour les mots que je vais dire, ça fait trop longtemps que tu n'es pas béni. Moi, je voudrais juger personne, mais il y a des visages qui viennent devant mes yeux tout de suite, ça fait 3 mois et demi qu'ils sont dans l'église et qu'il n'y a pas une larme qui a été collée sur leur joue. C'est pas normal, frères et sœurs. Il faut que ça bouge ce matin. Je le dis de la part du Seigneur, de vivre une vie sans bénédiction, de vivre une vie chrétienne sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu qui vient animer nos cœurs et puis qu'on pleure devant la parole. Je ne veux pas la vivre cette vie-là. Excusez-moi pour ceux qui veulent la vivre, mais moi la vie-là je ne la connais pas. Moi la vie que je veux connaître, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie que je rentre dans la maison de Dieu et puis que mon cœur déborde. Mais la vie que je viens dans l'église, j'écoute le pasteur, ah c'était beau, puis je repars. Ça ne m'intéresse pas ça, frères et sœurs. Je veux que l'Esprit de Dieu descende au milieu de mon cœur et qu'il vienne tout inonder. Alors ce matin, écoutez, j'avais prévu, je vous le dis de la part du Seigneur, je le savais que j'allais faire un culte. Je le savais que j'allais bientôt partir et puis que les frères, c'est comme ça que ça fonctionne. On est les étudiants de l'église et puis je suis honoré de prêcher là ce matin. Mais je le savais, alors je me préparais, j'avais un message depuis quelques temps, puis je disais, Seigneur, je vais essayer de prêcher ça, je vais prêcher ça, non. Mais Dieu me disait, non, c'est pas ce que je veux que tu prêches. Mais Seigneur, c'est quoi alors? Ce que j'ai besoin pour mon peuple, c'est que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Alors ce matin, frères et sœurs, j'ai écrit quelque chose ici, écoutez. Vous êtes avec moi, je ne sais pas combien de temps que je vais prêcher, c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant de savoir c'est qui prêche et comment qui va prêcher, c'est pas intéressant. Ce qu'on a besoin ce matin, c'est que le ciel s'ouvre. J'ai écrit ça ici. Est-ce que tu désires que le ciel s'ouvre sur ton cœur? Est-ce que tu désires que l'Esprit de Dieu descende? C'est ce qui s'est passé au baptême de Jésus. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et Dieu a parlé. Voilà ce que tu as besoin. Je te dis de la part du Seigneur, tu n'as pas besoin de plus que ça. Ça, c'est tout. Alors j'ai écrit ça ici. Dis-moi. Écoutez, je voudrais qu'on fasse la réunion ensemble. Je voudrais te parler, je voudrais que tu me répondes. Dis-moi, ça fait combien de temps, combien de jours, combien de messages entendus par les meilleurs pasteurs et il n'y a rien qui a bougé. Alors aujourd'hui, dis-moi-le. Est-ce que tu désires que le ciel s'ouvre? Frères et sœurs, je ne voudrais pas faire de manière ce matin, je ne voudrais pas avoir des mots un peu plus beaux que les autres, non. Je voudrais vous prêcher ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été béni? Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé en langue dans l'église? J'aimerais vous dire ça, écoutez 2 secondes, sans gêner personne. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, levez voir la main. Il y en a quand même pas mal. Ça fait combien de réunions que tu parles pas en langue? Ça fait combien de messages que ton cœur n'est pas touché et puis que tu ne dis pas, Seigneur, c'est pour moi la parole de Dieu. Ça fait combien de temps que c'est pas comme ça? Alors écoutez, j'ai écrit ça ici. Voudrais-tu que le ciel s'ouvre à nouveau? Avoir un nouveau départ, un nouveau commencement ce matin. J'ai marqué ça, tu as besoin que l'onction de Dieu descende sur toi, sur ta tête, sur tes yeux, sur ta bouche, sur tes oreilles, sur ton cœur. J'ai écrit ça, ça m'a béni ce matin. Je voudrais que l'onction descende sur mes mains. Mais pourquoi mes mains? Parce que tu travailles avec ton Dieu, tu vois ton frère mettre la chaise, tu vois ta soeur prier, jeûner. Mais toi, ça ne te touche plus. Alors écoute, oui, que l'onction descende sur tes mains. Et j'ai écrit ça encore un peu plus loin, que l'onction descende sur tes pieds. Il y a 24 réunions par semaine, il y en a qui n'y vont pas. Mais vous allez où, frères et sœurs? Vous allez où le lundi, le mardi, le mercredi? On ne vous voit pas, vous allez où? J'aimerais vous dire quelque chose, il faut que ça change. Il faut que le ciel s'ouvre. Si ça fait des jours, des mois, puis des années peut-être pour certains, j'aimerais vous dire qu'en Israël, il y a eu un moment particulier, un temps que je n'aurais pas voulu vivre. Écoutez, un moment particulier en Israël, pendant 3 ans et 6 mois,
Le ciel a été fermé totalement. Il n'y avait plus rien qui descendait du ciel. Il n'y avait plus de goutte d'eau, il n'y avait plus de fruits qui poussaient parce que la terre était sec. J'aimerais vous dire, lorsqu'on est sec, il n'y a plus rien qui va. Même si tu parais, même si tu crois que ça va s'arranger, écoutez-moi, si Dieu ne vient pas tout de suite, ça ne marchera jamais. Si le Seigneur ne vient pas inonder un cœur, tu vas repartir et puis ça sera fini pour toi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. En Israël, pendant 3 ans et 6 mois, c'était le temps béni. Il n'y avait plus un fruit, plus un légume qui poussait. Tout le monde était dans la disette, tout le monde était dans la destruction. Mais il a fallu qu'il fasse une prière. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a demandé à son serviteur, monte en haut de la montagne. Et Élie, il était là. Il a dit, monte en haut de la montagne et va voir s'il y a un petit nuage qui arrive, si la pluie va venir. Et lui, vous savez ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il a pris sa tête et il l'a mis entre ses jambes. Il a demandé à Dieu. Il a demandé à celui qui peut faire descendre le feu, à celui qui peut faire descendre la pluie. Il a dit, Seigneur, il faut que ça descende. Trop de temps que la terre est sec, trop de temps, Seigneur, qu'il ne se passe plus rien, trop de temps, c'est qu'il n'y a plus rien qui marche. Fais pas comme si que ça marche chez toi, fais pas comme si que ça marche dans ton foyer. T'es pas béni, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus d'onction, ça marche plus. Écoutez, il n'y a pas plus dur une auto qui n'a pas d'huile. Je l'ai expliqué l'autre jour, j'ai fait une expérience un peu spéciale. J'étais à Gien au mois de septembre, là, puis de ce coup on allait à Gap, on prenait le moment à Gap. Et puis de ce coup, écoutez, je roule avec mon camping, on partait avec une joie dans nos cœurs, c'était exceptionnel. Et de ce coup, le camion il tombe en panne. Bizarre, hein? Le camion il tombe en panne et de ce coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. De ce coup, les garçons viennent me chercher, on amène le camion au garage et puis le monsieur, il regarde le camion, il dit, monsieur, il manque 4 litres d'huile. Et de ce coup, 4 litres d'huile. Et moi, écoutez, je suis un homme négligent, je ne regarde jamais l'huile. Jamais de ma vie, je vais regarder. Mon père, des fois, il me dit, tu regardes l'huile? Oui. Je ne regarde pas. Et puis de ce coup, le monsieur, il me dit, le petit diagnostic, là, il dit, monsieur, il dit, normalement, votre camion, quand il y a 7 litres d'huile, aujourd'hui, il n'en a plus que 3. Il dit, à l'allure là, il dit, il va casser votre camion, monsieur. Et puis dans mon cœur, Seigneur, il me parlait tout simplement, peut-être c'est spécial, mais il me disait, lorsqu'il y a un chrétien qui manque d'huile de bénédiction, au bout d'un certain moment, ça casse. Écoutez, j'aimerais vous dire, même le meilleur d'entre nous, le pasteur le plus grand, s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de bénédiction, lorsque nous prêchons, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de bénédiction. Alors Élie, écoutez, il en avait marre de ça. Élie, lorsque Dieu par excellence, il voulait que ça change. Écoutez, ce matin, voudrais-tu que ça change pour toi? Voudrais-tu peut-être arrêter de te mettre à l'arrière et puis de te mettre devant? Parce que tu as peur qu'on t'appelle pour témoigner, parce que tu as peur d'être dans l'engagement. J'aimerais te dire, un homme qui ne veut pas s'engager, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il n'est pas assez béni. Mais si lorsqu'on est béni, qu'on refuse rien de Dieu, alors on se met devant, on veut témoigner, on veut chanter, on veut prêcher, on veut tout faire lorsqu'on est béni, mais lorsqu'on est sec, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque la vie de l'Esprit de Dieu, elle n'agit plus en nous, elle vient plus dans le cœur, elle vient plus animer les idées, elle vient plus animer nos oreilles. J'aimerais vous dire qu'on n'y a pas. Alors Élie, il est là, il demande à son serviteur, écoute, monte en haut de la montagne, il faut que tu me donnes une bonne nouvelle. Et de ce coup, il monte. Et de ce coup, lorsqu'il descend, il dit non, il n'y a rien. C'est pas possible, Seigneur. Je t'ai prié, il n'y a rien. Et Élie continue. Il dit remonte. Il remonte en haut. Et lorsque le serviteur il regarde, écoutez, moi je peux tous vous regarder là. Il y a beaucoup de yeux qui est braqué sur moi, mais là, c'était les yeux du serviteur sur le ciel qui étaient braqués. Et il redescend, il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a rien. 2 fois, mais c'est pas possible, Seigneur. C'est pour vous dire ce matin, lorsqu'il n'y a rien, c'est dur à vivre une vie chrétienne. Lorsque l'Esprit de Dieu ne vient pas, c'est dur. Et là, de ce coup, il dit remonte. Il ne perd pas la persévérance. Son cœur désire la pluie. Il dit remonte. Il remonte. 3. Il redescend, il n'y a rien. Il remonte une 4e fois. Son cœur, écoutez, je vais vous le dire ce matin bien fort. Son cœur, il réclame la pluie. Est-ce que ton cœur réclame la pluie ce matin? Alors de ce coup, il dit ça pour la 4e fois, la 5e fois, remonte. Et de ce coup, il remonte, puis avec peut-être des difficultés, c'était dur de gravir la montagne. Et puis il dit, il n'y a rien. Une 6e fois, remonte. Il n'y a rien encore, mais c'est pas possible, Seigneur, mais t'agis plus, tu ne me dis plus, mais si, c'est pas du côté de Dieu le problème, frères et sœurs, c'est de ton côté à toi. C'est parce que tu ne crois pas assez, c'est parce que tu n'as pas envie. Et de ce coup, il dit, remonte.
Au bout de la 7e fois, le petit serviteur il remonte fatigué, avec beaucoup de difficultés. Et d'un seul coup, lorsqu'il remonte, il met ses yeux bien larges. Vous avez vu, des fois, on ferme nos yeux. Ouvre-les ce matin, tes yeux. Et d'un seul coup, le serviteur, il ouvre ses yeux. Il dit, Élie, j'aperçois un petit nuage gros comme la paume d'une main. J'aimerais vous dire que pour Élie, c'était déjà suffisant. Et le petit nuage qui était au loin, qui n'avait pas d'importance pour les autres, j'aimerais vous dire que ça avait une importance pour Élie. Et lorsque le petit nuage est arrivé, la Bible dit que toute la surface d'Israël, le sol d'Israël, a été rempli d'eau. La pluie a tombé. Écoutez, ce matin, frères et sœurs, je dis de la part du Seigneur, il faut que ça tombe. Alors écoutez, je voudrais qu'on vive la Pentecôte ce matin. C'est pas trop demandé, les frères. Hein? On est quand même des chrétiens de la Pentecôte, on est des pasteurs de la Pentecôte. On est l'église de Jérusalem, on est collés à eux, on est sur leur fondement à eux. Alors j'aimerais vous dire ce qui s'est passé. J'ai ce coup, le Seigneur, il leur dit, non mais il ne faut pas que vous s'éloigniez de Jérusalem, hein. Il faut que vous êtes revêtus avant de partir. Mais j'aimerais vous dire, on part bientôt, frères et sœurs. On va au ciel bientôt, mais comment qu'on va y aller au ciel? Si on est seul, si on n'est pas béni, si on n'y arrive plus, eh bien j'aimerais vous dire qu'on n'y arrivera peut-être pas. Mais si on demande à Dieu ce matin, Seigneur, viens inonder ma bouche, je parle mal, Seigneur. Ça fait des jours que je parle mal, viens inonder mes oreilles, j'écoute mal. J'écoute plus la voix de Dieu, alors viens, Seigneur. Et là, de ce coup, vous savez ce qu'ils font, ils obéissent. Aïe, ils n'ont plus envie de savoir les temps, les moments, et puis tout, ils ont compris que c'était plus important que ça. Puis vous savez ce qu'ils vont faire, la Bible dit, verset 13. Vous êtes avec moi 5 minutes encore? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Or, ils se tenaient des hommes ordinaires. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. C'était Jacques, c'était Matthieu, c'était Simon. Ils sont là tous, comme nous, ce matin. Pas des hommes lyriques, il n'y a pas des grands hommes au milieu de nous, frères et sœurs. On est des hommes qui ont besoin de Dieu. Et puis d'un seul coup, ils montent dans cette petite chambre haute. J'aimerais vous le dire ce matin. On a monté dans la petite chambre haute qui est l'église. On a monté des petits escaliers. Il y en a qui ont pris l'ascenseur. On y est. On y est. J'aimerais te le dire ce matin, tu y es. Peut-être que c'était dur, peut-être que tu n'avais pas envie de venir. Peut-être que c'était difficile pour toi, tu as dit, tu n'iras pas dimanche. C'est fini, j'arrête dimanche, moi j'y vais plus. J'aimerais te dire, tu y es. Qu'est-ce qu'il reste à faire lorsque tu y es? J'aimerais vous dire, lorsque tu y es, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, comme il disait Coucou tout à l'heure, chapitre verset 14, tous d'un commun accord. Ils ont monté dans cette petite chambre. Tous d'un commun accord, persévérant dans la prière. Et il y avait là aussi des femmes. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait les frères de Jésus qui étaient présents. Et là, pendant 10 jours, ils sont mis pendant 10 jours dans cette petite maison. Et regardez ce qui s'est passé, frères et sœurs. Comme il disait tout à l'heure, ça m'a plu ce qu'il disait, parce que je l'ai écrit sur mon petit papier. Il n'y en avait pas un qui était plus grand que l'autre. Il n'y en avait pas un qui avait une plus belle éloquence que l'autre. Non, ils étaient tous au même point. Vous savez, c'était quoi qu'ils avaient besoin? C'était de recevoir. Vous savez, lorsqu'on est à table, lorsqu'il y a un beau repas qui est préparé, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre à table. Vous savez, ce qui est important à table, c'est qu'on mange. Et là, dans cette réunion-là, dans cette petite chambre haute, ce qui était important, c'était pas qu'il y avait Pierre, c'était pas qu'il y avait Jean, c'était qu'ils étaient tous ensemble, persévérants, et en attendant la même chose. C'était la bénédiction. Alors regardez ce qui va se passer. Je voudrais vous le dire ce matin avec beaucoup de fierté dans mon cœur. Écoutez, je prêche pour qu'il se passe ça. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Lorsqu'on est tous ensemble dans le même lieu, qu'on attend tous la même chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas faire autrement que de bénir. Pour Élie, il ne pouvait pas faire autrement que de faire descendre la pluie. Pour toi, ce matin, il ne peut pas faire autrement, Jésus, que de te bénir. Alors, ils sont là. Ils sont assis, ils sont dans la communion. Il y a des conditions, hein. On ne peut pas être béni si on n'aime pas notre frère. On ne peut pas être béni s'il n'y a pas de communion. On ne peut pas être béni si on ne respecte pas la parole de Dieu. Non, on est béni si on est tous ensemble dans le même accord, dans la même attente, dans la même persévérance. Et là, la Bible dit tout à coup. Écoutez, c'est des versets qu'on connaît, mais c'est des versets qui m'ont béni. Alors je voudrais vous les citer. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Ah, un bruit que tu ne connais peut-être plus. Écoutez, il y a des bruits qu'on connaît, il y a des bruits qui nous réveillent, qu'on sursaute. Il y a des bruits qui nous font peur, mais celui-là, ce n'est pas un bruit qui fait
c'est un bruit que tout à coup il vient tout doucement. Et là, lorsqu'il vient, lorsque le cœur est déchiré, lorsque le cœur pleure, lorsque le cœur est meurtré, lorsque le cœur n'a plus la vie en lui, j'aimerais vous dire que ce bruit-là ranime des choses. Ce bruit-là va commencer à venir, et puis il va commencer à descendre un désir dans le cœur. Vous savez, c'est quoi? C'est de louer Dieu, c'est de le bénir. Et la Bible dit, écoutez, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent qui est impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le mot assis, je l'ai écrit ça ici. Lorsqu'on est assis, c'est parce qu'on sait qu'on va recevoir quelque chose. Écoutez, on ne se met pas debout au bord d'une table. Lorsqu'on est assis à une table, c'est qu'on sait qu'on va être servi sur un plateau. J'aimerais vous dire, lorsqu'on se met aussi au bord d'un restaurant sur une table, on le sait qu'il y a des serveurs qui vont nous servir. Eh bien, j'aimerais vous dire que là, ils sont assis en sachant que Jésus va bénir. C'est la promesse que Dieu leur a déposée dans leur cœur. Asseyez-vous, restez dans la communion et moi je vais agir. Et là, regardez, ils étaient tous assis d'un seul coup. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. T'as pas besoin de ça ce matin? Écoute-moi, est-ce que tu as besoin de ça ce matin? Ben, je vais vous dire, c'est ce qu'on a besoin. Écoutez, je voudrais qu'on ferme les yeux. Je voudrais juste comment l'Église fonctionnait à cette époque-là, et après je vais revenir sur ce que je vais vous dire. L'Église, c'était l'Église de Jérusalem. Elle n'avait pas encore commencé, elle a commencé là, à la Chambre haute, à la Pentecôte. Et il y a tellement des bonnes choses qui se passent, il y a tellement un réveil fort de Dieu, il y a tellement une bénédiction forte de Dieu, c'est que le grand apôtre Pierre, celui que quelques jours avant on l'avait renié, celui qui n'était pas rempli de cet esprit, celui qui avait peur, celui qui doutait, celui qui n'avait même pas confiance en lui, écoutez-moi, il est là, il est revêtu, c'est plus le même homme. Je voudrais te le dire, si tu as rentré d'une façon, tu peux ressortir plus pareil. Parce qu'on a besoin d'être revêtu de la présence de Dieu, je l'ai écrit ça ici. Le grand apôtre Pierre, lui qui l'a renié quelques jours avant, il était là aussi au bord d'un petit village. C'était devant la maison de Caïphe. Il y a une femme qui est venue. Elle lui a dit, est-ce que tu faisais partie d'un de ses disciples? Il a dit non. Pas possible, Pierre, t'es Pierre. Et puis tu dis non, je ne le connais pas. Il avait menti quelques jours avant. Mais j'aimerais vous dire qu'il s'avait repenti, frères et sœurs. Et la repentance avait produit beaucoup de bénédictions en lui. Et là, quelques jours s'est passé, il a la Pentecôte. Il est revêtu de la présence de Dieu, c'est plus le même homme. Et là, la Bible dit qu'il va commencer à annoncer le message. Il prêche que Jésus-Christ est mort et que bien plus, il est ressuscité. Et là, la Bible dit que 3000 personnes. Pas deux, pas trois, 3000 personnes ont le cœur vivement touché, séparées en deux, brisées. Écoutez, c'est ce que la parole de Dieu produit. Il faut que ton cœur soit séparé en deux ce matin. Coupé, transpercé, bouleversé. Écoutez, lorsqu'on est bouleversé par la parole de Dieu, regardez ce qui va se passer. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils ont le cœur vivement touché. Et il dit, oh frère, que ferons-nous? Les hommes qui étaient à l'écoute de la parole de Dieu, ils savaient plus comment faire, plus gérer. Non mais, ils avaient besoin, écoutez, des paroles de Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et là le message continue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. C'est les premiers chrétiens, c'est les premiers baptisés, ils sont là. Et de ce coup, qu'est-ce qui se passe pour eux? On va leur tolérer, on va leur dire que ça va aller, que tout va bien. Non! J'aimerais vous dire que les premiers vont faire ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà la force de l'Église. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière, dans la crainte. Et la Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés tous les jours. Voilà pourquoi que Dieu était en train de bénir l'Église. C'est parce que tout marchait. Parce qu'il y avait de la repentance, il y avait de l'enseignement, il y avait de la communion, il y avait de la fraction du pain, la Sainte Seine qui était présente. J'aimerais vous dire, il y avait la prière, il y avait la crainte, c'était pas n'importe comment. Écoutez ce qui va se passer. Le Pierre qui avait renié le Seigneur quelques jours avant
Celui qu'on disait sur lui, mais tu lui as renié, t'as menti, t'as failli, Pierre, t'es pas un homme terrible pour finir. J'aimerais vous dire, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, ça change. Et je vous dis ça, écoutez. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. C'était tous les polices de l'État. C'était les hommes les plus importants à Jérusalem. Écoutez, Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient là, ils les firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demanda par quel pouvoir et auquel nom de qui avez-vous fait cela. Il y avait des miracles, des guérisons. Et de ce coup, écoutez, avec un point d'interrogation, avec quel nom vous avez fait cela? Et là, verset 8, c'est ce que tu as besoin ce matin. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, sachez-le tous et que tout le peuple le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelques jours avant, mes frères, il l'avait renié, il ne voulait même pas dire son nom, il ne voulait pas dire qu'il était avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'il a passé. Il a passé dans une chambre haute. Il a passé dans la chambre où c'est que la bénédiction a descendu. Et là, c'est plus le même homme. Excusez-moi, si la bénédiction ne descend pas, tu ne seras jamais changé. Tu ne pourras jamais te transformer. Les hommes ne peuvent pas se transformer, mais ce qui transforme, c'est de rentrer dans la petite chambre. C'est d'abord ce que le Père avait promis. Je voudrais qu'on coupe les francs maintenant. Appel au nom du Seigneur. Écoutez, je ne fais pas un appel pour que tout le monde se lève, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas Dieu, ça. Une appel que tout le monde se lève pour se faire noyer dans la masse en disant je me suis fait. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande ce matin, écoute, c'est une décision personnelle. Fais bien le calcul. Avant de la faire, je vais mettre peut-être 1 minute. Écoute, je voudrais bien te parler avant. Je voudrais bien que c'est la parole de Dieu qui te parle avant de te lever, avant de prendre la décision. Calcule combien de temps que ça fait que tu n'es pas béni. Calcule combien de temps que ça fait que la parole de Dieu des pasteurs qui prêchent, l'enseignement de Jésus, la parole de Dieu, les prophéties, les dons spirituels, combien de temps que ça fait que tu n'as rien manifesté en toi. Calcule-le bien 1 minute parce que c'est important, parce que ta vie va changer cette journée-là. Là. La journée du 24 ou le 23, le dimanche, je ne sais pas quel jour on est, mais j'aimerais vous dire que tout peut changer pour toi. Ça peut prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction, mais comment ça se fait? Mais t'as été où? J'ai rentré dans la petite chambre. C'est pas possible, Seigneur. Pierre, t'as été où? Comment ça se fait maintenant que tu parles devant des grands hommes comme ça? Il y a eu quoi, Pierre? Écoute, vous voulez qu'il nous explique sa petite expérience 1 minute? Voilà, moi je m'appelle Pierre, j'ai rentré dans la chambre haute, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, je n'avais pas encore reçu, je l'avais renié quelques jours avant. Je croyais que c'était fini pour moi, mais à un moment donné, écoutez, il m'a demandé quelque chose. Il m'a dit de rentrer et pas de s'éloigner. Et moi je m'appelle Pierre, j'ai rentré avec mes copains, on était environ 120 personnes, et à un moment donné, tout à coup, il y a eu le Seigneur qui est descendu, et l'Esprit de Dieu m'a descendu sur moi, et puis j'ai commencé à parler en langue, et les désirs sont revenus en moi, j'ai commencé à vouloir prêcher de nouveau, j'ai commencé à vouloir annoncer que Jésus était mort et ressuscité. Mais pas possible, Pierre, mais ça va encore plus loin. À un moment donné, il y a un malade qui s'est présenté devant moi, et je lui ai dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et le malade a marché. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai été revêtu de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, écoute, si tu le désires, lève-toi. Si tu veux que ça change, si tu veux que ta vie soit plus jamais la même, si tu veux, si tu étais prêt à quelques jours de renier Jésus et de renier la parole de Dieu, mais si tu veux maintenant qu'il y a un nouveau départ en disant Seigneur, c'est fini, j'arrête mon ancienne vie, maintenant je vais dans la nouvelle vie. Alors lève-toi. Au nom du Seigneur, je te le demande de la part du Seigneur. C'est pas une honte de se lever. Si t'es pas assez béni, c'est pas une honte. Si la pluie de l'arrière-saison n'a pas encore tombé, c'est pas une honte. J'aimerais te dire, si t'es un homme ou une femme courageux et qui veut se sortir et qui veut avoir une nouvelle vie, lève-toi. Écoutez, quelle fierté de se lever. Je sais pas, mais normalement, merci Seigneur, Seigneur vous voit.